Et je peux vous montrer comment commencer à vous guérir sans argent, sans temps. Nous pouvons mettre fin aux maladies chroniques, rendre les gens immunisés et métaboliquement en forme pour la première fois. C'est notre porte de sortie des maladies chroniques. Le Dr Mindy Pace est une experte renommée en nutrition et en santé fonctionnelle et auteure à succès. Reconnue comme leader dans le domaine de la santé alternative et pionnière du jeûne, elle prône une approche holistique et naturelle de la santé, axée sur l'auto-guérison et le renforcement des capacités naturelles du corps à se régénérer. Dans cette vidéo, nous abordons l'essence de ces enseignements et mettons en avant les 6 principaux aliments qu'elle consomme, pour favoriser une autophagie efficace, s'intégrant parfaitement dans son régime de jeûne. Personne ne vous guérit, vous vous guérissez vous-même. Et il faut donc commencer à considérer le corps humain comme un organisme auto-guérisseur, qui cherche toujours à vous maintenir en vie. D'abord, comprenons ce qu'est l'autophagie. L'autophagie, c'est lorsque les cellules réalisent qu'il n'y a pas de nutriments, pas de glucose dans le sang entrant dans la cellule. C'est comme un mécanisme interne où la cellule se dit « Bon, rien n'entre, nous devons nous assurer d'être une meilleure version de nous-mêmes ». Elle expulse ainsi les virus et les bactéries hors de la cellule. Elle peut aussi détecter les cellules en train de devenir cancéreuses ou qui commencent à vieillir, des cellules dites zombies qui accélèrent le vieillissement. Dans cet état de jeûne où aucun glucose n'entre, ces cellules deviennent une faiblesse et doivent être éliminées. L'autophagie est un processus cellulaire naturel, où les cellules se dégradent et recyclent leurs propres composants. Le terme « autophagie » vient des mots grecs « auto », soit, et « phagie », manger. Ce qui signifie que le corps nettoie ses cellules endommagées pour régénérer des cellules plus saines. Pour que l'autophagie se produise, le corps doit être en état de jeûne. L'état de jeûne survient quand la glycémie baisse suffisamment pour déclencher des changements dans le corps. Après environ 8 heures, le corps commence à basculer, et à 12 heures, il commence à produire des cétones, ce qui procure une clarté mentale. Les cétones désactivent également l'hormone de la faim, et à ce stade, la faim diminue. À 13 heures, l'hormone de croissance augmente, ralentissant le vieillissement et aidant à brûler les graisses. Chez les hommes, la testostérone peut augmenter jusqu'à 1300% en seulement 15 heures de jeûne. L'inflammation diminue également. Une étude importante a été réalisée sur des femmes après un traitement du cancer du sein. Celles qui jeûnaient 13 heures par jour avaient 64% de risque en moins de récidive et se sont changé leur alimentation. La recherche montre qu'à 15 heures, l'hormone de croissance augmente, ce qui aide à rester jeune et à brûler les graisses. À 17 heures, le corps commence à réparer les cellules et à éliminer les cellules vieillissantes. À 24 heures, l'intestin se régénère, avec des cellules souches réparant la paroi intestinale. À 36 heures, le corps brûle la graisse tenace, notamment autour du ventre. À 48 heures, de nouveaux récepteurs de dopamine se développent, redémarrant le système de dopamine. Et après 72 heures, le système immunitaire se renouvelle entièrement. Tout cela sans médicaments, sans compléments. Comment pratiquer le jeûne? Devrais-je jeûner 72 heures tout le temps? La réponse est non. Un jeûne de 3 jours 2 fois par an est idéal pour éliminer les cellules vieillissantes ou celles qui peuvent devenir cancéreuses. Un jeûne de 48 heures tous les 3 mois peut aider si vous avez des problèmes de santé mentale ou si vous cherchez à améliorer votre humeur. Un jeûne de 36 heures par mois est recommandé pour ceux qui ont du mal à perdre du poids. En dessous de 24 heures, on peut varier chaque semaine en fonction du cycle. Un jeûne de 24 heures par semaine peut être très bénéfique, mais ne doit pas être fait tous les jours. La plupart des gens font un jeûne de 12 à 17 heures régulièrement, sauf la semaine avant leur cycle. Lors du jeûne, il est essentiel de faire attention à vos choix alimentaires. Voici les 6 principaux aliments que le Dr Mindy consomme fréquemment, pour maximiser les bienfaits du jeûne. L'avocat est particulièrement bon pour le petit déjeuner. Il permet de rompre le jeûne avec des graisses. Pourquoi rompre un jeûne avec des graisses? Car cela réduit l'hormone de la faim. En mangeant des graisses en premier, vous diminuez cette sensation de faim, ce qui aide à éviter les fringales. Une autre manière intéressante de consommer de l'avocat est avec des aliments probiotiques, comme la choucroute et le kimchi. Combiner des probiotiques avec un corps gras permet de renforcer les bonnes bactéries, favorisant ainsi la perte de poids. Le cacao, sous forme de chocolat. Cela ne signifie pas qu'il faille consommer une barre chocolatée, car il s'agit plus d'une sucrerie. Il est préférable de choisir des sources de cacao pur. Recherchez du chocolat très noir, car plus il est sombre, plus il contient de cacao.
Une étude publiée dans le Journal of Agriculture and Food Chemistry en 2009 a montré que le cacao stimulait l'autophagie dans les cellules du foie. Une étude publiée dans Cell Cycle en 2014 a montré que 1 à 4 heures après la consommation de café, il y avait une augmentation de l'autophagie dans le foie, les muscles et le cœur. Pour le café, il est important de choisir du café bio et sans moisissure, car les pesticides et les moisissures peuvent être toxiques pour les cellules. Pour ceux qui se demandent s'ils peuvent boire du café pendant le jeûne, en général, le café noir fonctionne bien dans la période de jeûne. Ajouter de l'huile NCT peut même accélérer la transition vers un état de combustion des graisses. L'huile NCT est une huile composée de graisses spécifiques qui se trouvent dans des aliments comme l'huile de noix de coco. Si vous ajoutez de la crème, faites un test de glycémie pour vérifier son impact. Le thé vert est une alternative saine au café. Une étude publiée dans le Journal of Nutritional Biochemistry en 2019 a mis en évidence les effets neuroprotecteurs du thé vert, montrant qu'il stimulait l'autophagie dans toutes les cellules exposées. Le thé Earl Grey, qui contient de l'huile de bergamote, a également montré des effets bénéfiques sur les cellules cancéreuses, dans des études sur des souris et des humains. L'huile d'olive est un incontournable de la cuisine. Elle doit être bio et fraîche. Ne la chauffez pas, car cela peut la transformer en un corps gras inflammatoire. Des études ont montré que l'huile d'olive agit sur les protéines bêta-amyloïdes et tau, associées à la maladie d'Alzheimer, et qu'elle peut aussi avoir des effets anticancérigènes. Une cuillère par jour d'huile d'olive peut même être consommée pendant le jeûne pour ses bienfaits. La curcumine est le composant magique du curcuma. Il existe plusieurs façons de l'intégrer dans votre alimentation. Saupoudrez du curcuma bio sur vos plats, ou utilisez la racine fraîche dans les jus ou les sautés. Des recherches ont montré que le curcuma augmentait l'autophagie dans les cellules pancréatiques. Une étude de 2019 sur une maladie transmise par les tiques a montré que la curcumine inhibait la prolifération de la maladie, en stimulant l'apoptose, mort cellulaire, et l'autophagie. Associez le curcuma au poivre noir pour améliorer son absorption dans les cellules. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous prêt à essayer le jeûne? Le jeûne est la clé pour activer l'autophagie, un processus cellulaire clé pour éliminer les cellules endommagées et renforcer la santé. Grâce à des pratiques de jeûne adaptées, et à la consommation régulière de 6 aliments spécifiques, avocat, cacao, café, thé vert, huile d'olive et curcumine. Chacun peut soutenir ses défenses naturelles, prévenir les maladies chroniques et ralentir le vieillissement cellulaire. Ce modèle d'autodérision repose sur une alimentation consciente et un engagement dans des habitudes de vie favorisant la régénération cellulaire et le bien-être métabolique. Alors adoptez des habitudes saines pour retrouver une vie saine. Ensemble vieillissons mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un pouce levé et partagez ces précieuses informations autour de vous. Abonnez-vous pour nous retrouver avec d'autres conseils pour mieux vieillir. En attendant, prenez soin de vous et restez en bonne santé.